J'ai un esti de bon teaser pour commencer cette vidéo-là. Un joueur de la NHL a aidé un spectateur qui est tombé dans les pommes durant un de mes spectacles. Oh yes! J'arrive du Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue et c'est arrivé pour vrai. Mais avant, je veux vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, j'adore tous les festivals d'humour qu'il y a au Québec, mais mon préféré, j'ai une petite préférence pour celui de l'Abitibi-Témiscamingue, Val-d'Or, qui nous reçoivent toujours comme des dieux. Les spectateurs sont malades. Il y a un de mes chums qui s'appelle Stéphane et Isaac qui m'ont reçu à souper durant la semaine aussi, qui m'a dit, nous autres, en Abitibi, on est une terre d'accueil. Il dit, moi, je suis la première génération qui est née en Abitibi, tu sais. Fait qu'il dit, veux pas, c'est dans nos veines de bien accueillir les gens. Puis je trouvais ça beau comme image. Fait que tout ça pour vous dire que les gens là-bas, ils nous reçoivent vraiment ça coche. Regardez ça, la belle tasse que j'ai eue, le FAT, Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Fait que j'ai amené ma fille et ma femme en Abitibi. Ma blonde a pris ses vacances pour venir. J'y ai dit, la plus belle attraction touristique de l'Abitibi, c'est la gentillesse et l'accueil des gens. C'est pas nécessairement... Il n'y a pas genre 8000... Il n'y a pas 8000 zoos de Granby en Abitibi, mettons, ou des glissades d'eau. Fait que on est parti. On a arrêté en chemin, faut essayer de couper la route un peu pour ma fille qui ne s'attendait pas à faire 6h30 de char. On est allé manger une petite crèmerie chez mes amis à la crèmerie Saint-Saul, à Saint-Sauveur. C'est vraiment ça coche, il y en a qui veulent y aller. C'est de la vraie crème glacée. Bref, ça c'était ma petite collab du début. Arrivant en Abitibi, ils nous invitaient, le festival et la station boréale, à faire dodo dans des magnifiques dômes que je vous montre à l'instant à l'écran. C'est un dôme qui est comme du camping de luxe, avec une vraie salle de bain, une douche vitrée, l'air climatisé surtout. La semaine passée, il faisait très chaud. Il y a 2 lits. Écoute, ma fille, elle dormait au deuxième. Elle avait l'impression d'être une cabane, sur le bord d'un lac, le lac Cisco. C'est sur une île. On partage l'île avec quelques maisons, un 9 trous de terrain de golf, puis un restaurant où est-ce que je faisais mon spectacle. Sinon, on est allé à des plages. Et j'ai vu ça à une des plages que je suis allé. Je suis dans une pub de gros pick-up. Je suis sur une plage à Val-d'Or. Vous avez la question. Qui est, dis-moi que tu viens de Val-d'Or sans que tu me dises que tu viens de Val-d'Or. J'ai fait faire un tour de kart à ma fille, comme quoi un enfant de 7 ans, tu peux lui faire n'importe quelle activité. Tour de kart à triper. On est allé au refuge Pajot. On était super bien reçus au refuge Pajot aussi. On avait une visite guidée. Refuge Pajot, c'est un endroit où est-ce que ils prennent des animaux, ils hébergent des animaux qui ont été blessés. Fait qu'ils essaient de les sauver, ils essaient de les guérir. Puis s'ils réussissent à les guérir, après ça, ils les remettent en liberté. Tout est bien fait. Là. Je ne sais pas tous les termes qu'ils utilisent. Là. Puis si jamais ils sentent que l'animal ne serait pas correct s'ils le remettaient à l'état sauvage, ben ils le gardent. Fait que tu peux aller voir les animaux qui sont soit en train de se faire guérir ou les animaux qui malheureusement n'ont pas pu retourner dans la nature. Fait que c'est pas un zoo où on les a cloîtrés pour juste les cloîtrer. Ils sont très bien traités. Refuge Pajot, ça c'était à Amos. À Amos, eux autres, ils capotent sur leur eau. Eux autres, leur eau, là, ils capotent bien raide sur l'eau. Tout ça pour dire que je suis pas monté là-bas juste pour faire le touriste. Je suis monté là-bas pour participer au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Je leur ai proposé une activité qui faisait changement dans leur programmation et ils ont accepté. J'ai donné une formation d'humour. Ma formation s'appelle « Intégrer l'humour dans vos communications ». C'est une formation que j'ai montée pour les gens qui travaillent en ressources humaines, en communication, les solopreneurs qui sont à leur compte et qui ont besoin de faire toute autre tâche connexe, ceux qui font des médias sociaux, peu importe, okay, des agences, etc. Fait qu'ils ont invité, le festival a invité les partenaires, ceux qui commanditent l'événement, et les gens de la Chambre de commerce de Val-d'Or qui ont assisté à ma formation. Il était environ 80 personnes sur l'heure du dîner dans une salle réservée juste pour moi. Eux autres, ils mangeaient des burritos pendant que moi, je leur disais, voici comment vous pourriez faire des petites blagues, comment vous pourriez ajouter de la couleur à vos offres d'emploi, à vos médias sociaux. Fait que c'est une formation que je donne pour les gens, le domaine corporatif. S'il y en a qui sont intéressés, je n'ai pas pour mes grands privés. Sinon, le soir, je présentais mon spectacle. Un spectacle de 60 minutes dans un restaurant qui s'appelle le Chalet, qui était tout près d'où je demeurais.
Et la place est presque pleine. L'air climatisé a de la misère à fournir tellement qu'il y a du monde. Fait qu'il fait chaud un peu. Tout ça pour dire que là aussi, on était très bien reçus. Le show allait super bien. Les gens riaient, ils embarquaient. Au début, tu sais, j'ai senti la chaleur. Il a fallu que je travaille un peu plus, tu sais, puis c'est normal, tu sais. Puis là, un moment donné, je vois plein de monde dans la salle se lever de bout. Plein de monde se lever, genre, mais en regardant ailleurs que moi. Fait que là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je catch qu'il y a quelqu'un qui est couché à terre. Je dis dans le micro, y a-t-il quelqu'un qui travaille en santé de présent dans la salle? Par chance, il y avait une femme qui est docteur, une médecin, qui était là, qui s'est proposée, qui est allée, qui était en vacances. Elle était en vacances, puis elle est venue pareil. Histoire vraie, tout ce que je compte est vrai. Et la personne, au début, qui s'est rendu compte que quelqu'un venait de tomber dans les pommes, c'est Jérémy Lauzon, défenseur des Golden Knights de Las Vegas. Écoute, un joueur de la NHL, puis une médecin à mon spectacle, il y a des grosses masses salariales dans ma foule, hein? J'attire un public qui a de l'argent. Non, mais c'est les chances sont minces en crise. Finalement, je raconte dans mon nouveau show une anecdote qui m'est arrivée lors d'un examen médical et la personne, avec la chaleur puis tout, ça l'a shaké, puis la personne a fait un choc vagal, elle est tombée dans les pommes. Finalement, ils ont monté les jambes, tu sais, c'est ça un truc, ça a l'air, monter les jambes, mis des débarbouillettes d'eau froide un peu partout. Puis, il y a un entracte imposé. Pendant mon show, un entracte qui n'était pas supposé. Après ça, essaye de recommencer un show d'humour après un événement de même. Faut que tu expliques aux gens que la personne est correcte, est en santé. Sinon, les gens n'embarqueront pas dans tes jokes, c'est sûr. Finalement, le gars à qui c'est arrivé, je suis allé le voir avant de recommencer le show. Il était en santé, puis il y avait même un rum and coke qui dit « Tout est beau, Étienne, je suis même rendu sur le rum and coke. » Fait que là, je me suis dit, ça fait vraiment Val d'Or, remettre quelqu'un sur le piton avec un rum and coke. Tout ça pour dire que j'ai fini mon show, puis Chris, à ma grande surprise, ça l'a fini, la fin était extraordinaire, comme si les gens étaient encore plus dedans qu'avant l'événement. Bref, ça prenait tout cet événement-là. Fait que si vous voulez venir à mon spectacle, les gens aiment tellement ça qu'ils tombent dans les pommes. Tout ça pour vous dire que le Festival du monde d'Abitibi-Témiscamingue, non seulement je le trouve extraordinaire, mais en plus, il se passe des choses hors de l'ordinaire durant mon show. J'espère que si un jour ils écrivent un livre sur l'histoire de ce festival-là qui fêtait son 28e anniversaire cette année. Moi, dans le passé, c'est vrai, j'ai pas parlé de mon passage. Pourquoi je me serais ramassé là, moi? Eux autres font un gros concours chaque année, ce festival-là. Puis, v'là à peu près 18 ans, 17-18 ans, j'ai participé à ce concours-là. Ils reçoivent entre 50 et 100 vidéos de numéros qu'ils font à la maison. Sur les 50 vidéos qu'ils reçoivent, ils reprennent les 10 meilleurs et ils les amènent à Montréal, font faire une demi-finale à Montréal, puis ils prennent les 3 meilleurs, puis ils les amènent, selon eux, qui les amènent en Abitibi faire un spectacle devant 5000 personnes, puis ils remettent des prix. Puis moi, j'avais fini 3e. J'étais allé en Abitibi dans le temps. J'avais beaucoup de plaisir avec les gens qui étaient présents. J'avais gagné une bourse de 500 $ qui, à l'époque, était énorme. C'est encore énorme, mais qui était énorme dans mon budget. Puis c'est Philippe Labrise qui avait gagné face à moi. Par la suite, je suis retourné faire un spectacle. J'ai même animé en 2012 le 15e anniversaire de ce festival-là. J'avais même co-animé le samedi soir avec Éric Salvaille, oui. Et en 2017, je suis retourné aussi faire une première partie. Je crois que c'était la première partie de Jean-Marc Parent. J'ai un blanc de mémoire. Je suis quasiment sûr que c'était Jean-Marc Parent, mais j'ai un blanc de mémoire. Tout ça pour dire que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Je leur ai écrit pendant l'hiver en disant que j'aimerais bien ça y retourner cet été. Voici ma proposition. Puis je remercie toute l'équipe, des bénévoles, le conseil d'administration, Dominique qui reçoit les artistes comme pas un, et Stéphanie Lacourdeau qui m'a écouté dès le départ puis qui a proposé mon projet à toute l'équipe. Fait que c'était écœurant. Une petite belle expérience. Si jamais vous voulez les gros tripeurs d'humour, là, tu sais, mettons, là, c'est ceux qui trippent l'humour, là, c'est des vrais geeks d'humour, là, qui prennent le temps d'écouter ma vidéo en ce moment. Merci d'écouter. Si vous voulez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube, j'apprécierais aussi. Faire un road trip de festival, là, il y en a des vraiment beaux. Le festival d'Alma, celui de Bécomo qui est nouveau de cette année. Trois-Rivières, qui est malheureusement le seul que je n'ai pas encore la chance de participer. Je lance une petite bouée à l'eau, voir si peut-être que je ne pourrais pas me ramasser au festival de Trois-Rivières un jour. Celui de Gatineau, vraiment cool. Il y en a un nouveau à Joliette aussi. Il y a le festival Juste pour rire, bien sûr. Puis le festival du monde d'Abitibi. Ah non, le festival Nord de rire aussi que j'ai participé l'année passée, qui est vraiment cool aussi. Fait que il existe une tonne de festivals au Québec, d'humour. Fait que s'il y en a qui veulent se faire des road trips, je vous
vous dis, celui de l'Abitibi, même si c'est 6h30 de char, en vaut vraiment le détour.